Good Morning Business, le grand entretien. Le ralentissement du marché de l'immobilier à Paris avec un indicateur symbolique. On devrait repasser en dessous de la barre des 10 000 euros le mètre carré dans les prochains mois. C'est en tout cas le consensus des prévisions. On va en parler avec Michael Abitbol, fondateur de Morissimo. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelle est l'ampleur de la baisse? Qu'est-ce que vous constatez au quotidien? Alors nous, on constate dans notre réseau de 20 agences que on va pas dépasser la barre des 10 000 euros du mètre un peu partout dans Paris parce qu'il y a des arrondissements où on est bien au-dessus encore, mais on s'aperçoit que le marché est au ralenti, qu'on a moins d'acheteurs, que les gens négocient les prix, que les biens qualitatifs trouvent preneurs, mais que les biens aujourd'hui traditionnels ont plus de difficultés à sortir compte tenu du marché et des taux qui sont relativement hauts. Est-ce qu'il y a un segment du marché qui résiste mieux? Alors, ce qui résiste vraiment mieux aujourd'hui en termes de marché, c'est les biens en étage élevé ou avec espace extérieur qui trouvent preneur assez rapidement parce que ce sont des biens rares à la vente, ou les biens dans des endroits qui restent des arrondissements privilégiés. Les petites surfaces, on dit souvent qu'elles fluctuent plus que les grands appartements. Est-ce que c'est vrai? Alors aujourd'hui, les petites surfaces trouvent preneur parce que c'est des investissements qui sont relativement intéressants en termes de rentabilité. Malgré la hausse des taux, on reste sur des rentabilités qui sont quand même assez intéressantes. On avoisine à chaque fois les 6-7% de rentabilité nette. Donc on trouve preneur. Mais comme je vous ai dit juste avant, aujourd'hui, on se rend compte dans notre réseau, nous, de 20 agences, qui est à peu près dans tout Paris, qu'on a des gens qui négocient les prix de l'ordre entre 5 et 10% de négociation sur pas mal de produits qu'on a aujourd'hui en base de données. Et c'est ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de réaliser une transaction, parce que c'est difficile de faire comprendre à un vendeur de négocier son prix entre 5 et 10%. Donc on a quand même de la demande, on réalise des transactions. On est sur une petite baisse de chiffre d'affaires, il faut être réaliste. On réalise une baisse entre à peu près de 10% de chiffre d'affaires sur le mois de juillet 2023. Mais on trouve quand même preneur, mais sur une durée plus longue et avec des négociations sur les prix. On va parler dans un instant du comportement des vendeurs et des acheteurs. D'abord, on va peut-être remettre cette baisse en perspective. Même si on passe sous les 10 000 euros du mètre carré, il faut bien se rappeler qu'à Paris, les prix avaient été en moyenne multipliés par 3 au cours des 20 dernières années. Oui, exactement. Donc là, je pense qu'on est sur un marché qui se corrige. Quand on a une forte hausse pendant tant d'années, il est logique qu'on ait à un moment une correction. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une correction de marché où je ne dis pas qu'il y a une baisse de prix significative, mais on est sur un marché qui stagne. Aujourd'hui, il n'y a plus de hausse significative, il n'y a plus de gens qui sont prêts à surpayer parce qu'il y avait énormément d'acheteurs et très peu de vendeurs. Aujourd'hui, les acheteurs ont l'embarras du choix, ont la possibilité aujourd'hui d'avoir des produits en concurrence. Donc, ils se laissent l'opportunité de négocier et se laissent l'opportunité de visiter beaucoup plus d'appartements qu'auparavant. On a parlé du prix, on va parler également des volumes de transactions. Et là, en revanche, la baisse, elle est spectaculaire. 23% de baisse sur la période mars, avril, mai par rapport à l'an dernier pour Paris et moins 27% pour la petite couronne. Est-ce que ça veut dire, avec cette baisse des volumes de transactions, que les prix vont continuer de baisser de manière importante ? Je pense, moi, personnellement, si j'engage mon avis personnel, que tant que les banques, aujourd'hui en France, ne redynamiseront pas le marché, on sera sur une baisse significative comme aujourd'hui ça se produit. On est sur un marché qui n'est pas porteur. Aujourd'hui, clairement, pour un acheteur, par rapport à l'année dernière, s'il est amené à prendre un crédit, on est sur une augmentation de mensualité d'environ 20% de sa mensualité. Donc ça ne donne pas envie aux acheteurs d'acheter. Maintenant, je pense qu'à partir de la rentrée ou avant la fin de l'année, on va certainement avoir des opportunités de marché en termes de prix au mètre carré et que les banques vont redynamiser le marché. Mais justement, en termes de timing, on sait que c'est essentiel dans le secteur immobilier. Aujourd'hui, pour un vendeur, est-ce qu'il faut se dépêcher de vendre avant que le marché baisse davantage, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, puisque évidemment, on sait toujours que si on n'est pas pressé, les prix finissent toujours par remonter? Alors, un vendeur qui a besoin de vendre parce qu'il est en succession ou qu'il est en crédit relais avec un projet familial, il sera dans l'obligation de vendre. Il va avoir une baisse de prix qui est réaliste, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Mais
On reste quand même, enfin moi je suis spécialiste du marché parisien, on reste quand même à Paris et on va pas avoir une baisse qui va augmenter davantage. Je pense que là on a déjà atteint certainement un pic en termes de prix de baisse, mais que ça va pas évoluer. Je pense que ça va plutôt stagner. La question qu'on vous pose, j'en suis sûr, tous les jours, est-ce que c'est le moment d'acheter? Pour moi, oui, c'est le moment d'acheter. Il y a des opportunités immobilières, il y a l'embarras du choix sur le marché. Alors, c'est vrai que les taux ont augmenté, mais je pense qu'un acheteur assez malin qui aujourd'hui est prêt à prendre en considération cette baisse de marché, elle peut éventuellement acheter à un prix qui est relativement intéressant et se faire refinancer dans quelques années son taux d'emprunt. Donc je pense que ça peut être vraiment très très intéressant d'acheter. Donc le message, si on a la capacité d'absorber la hausse de taux pendant quelques années, on achète aujourd'hui à un prix intéressant et on se refinance par la suite. La remontée des taux des banques centrales et de la BCE en ce qui nous concerne, même le chef de l'État Emmanuel Macron s'en est ému. Est-ce que vous pensez que la Banque centrale européenne est allée trop loin ? Je pense qu'elle a été trop loin parce qu'on est sur un marché qui est complètement handicapé actuellement et que si on redynamise pas le marché, on va être dans une situation confortable pour la profession immobilière en général. Quand je dis la profession, c'est les promoteurs, c'est le milieu notarié, c'est les courtiers, c'est les agents immobiliers. Donc, on va être obligé de relancer le marché en se laissant l'opportunité de donner aux gens l'opportunité et l'envie d'acheter. Donc oui, je pense qu'il va falloir redynamiser le marché. C'est une obligation pour les professionnels de l'immobilier en général. Alors face justement à la remontée des taux, le gouvernement avait la possibilité d'assouplir les conditions d'accès au crédit. Il ne l'a pas fait ou alors à la marge. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer un petit peu les règles du jeu, c'est-à-dire peut-être autoriser des prêts sur une durée supérieure à 25 ans ou peut-être relever le pourcentage d'endettement maximum qui aujourd'hui est fixé à 35%? Oui, moi je pense qu'il faut le relever parce que aujourd'hui, il faut quand même se dire les choses. C'est toujours plus intéressant d'acheter que de louer. Donc la personne aujourd'hui qui achète sa résidence principale se laisse l'opportunité d'avoir un patrimoine et se laisse l'opportunité d'avoir un bien acquis dans tant d'années. Mais je pense que si on ne fait pas face avec des nouvelles possibilités pour les futurs acheteurs, on va être sur un marché en difficulté. Aujourd'hui, on est sur un marché en difficulté à la transaction et on est également en manque de logement à la location. Donc, il faut se laisser l'opportunité de donner des perspectives d'envie à ces futurs acheteurs, que ce soit des primo-accédants ou des acheteurs qui voulaient investir dans l'immobilier, pour redynamiser et redonner l'envie aux gens de se laisser l'opportunité d'acheter. Quelle est la réalité aujourd'hui du secteur immobilier? On a vu que pas mal d'agences avaient mis la clé sous la porte. Certains nous disent c'est peut-être l'occasion d'assainir un peu ce marché où des gens qui n'étaient pas forcément des vrais professionnels de l'immobilier étaient venus un petit peu essayer de concurrencer les agences traditionnelles. Alors aujourd'hui, moi, pour ma part, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de situation parce qu'il y a aujourd'hui tous les gens qui s'introduisaient agents immobiliers ou professionnels de l'immobilier vont certainement devoir mettre la clé sous la porte parce qu'il va falloir tenir, avoir les reins solides, comme on dit, dans la profession. Et je pense aujourd'hui que toutes les agences low cost avec des commissions très très basses qui ne vantaient pas la profession immobilière ne vont pas tenir. Comme on a une baisse de transactions, toute cette formule low cost ne va pas pouvoir surmonter cette crise immobilière, comme je l'appelle. Et je pense que ça peut assainir la profession et je pense que ça peut être bien à l'avenir, car il n'y aura que les vrais professionnels de l'immobilier qui ont une vraie connaissance du marché qui vont rester sur le marché immobilier. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour votre situation aujourd'hui ? Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Je crois fort en la pierre. Ça fait tant d'années qu'aujourd'hui, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience dans l'immobilier. On a connu des périodes de haut et de bas. Je pense qu'un investissement à Paris reste quand même quelque chose de très rentable et qu'il faut se laisser l'opportunité aujourd'hui de saisir cette opportunité en ayant ce marché qui se corrige. Merci beaucoup, Michael Habitbol, fondateur de reçu. Maurice Immo. Merci de nous avoir apporté votre expertise. On le rappelle, donc, cette prévision, les prix de l'immobilier qui devraient à Paris repasser sous la barre des 10 000 €. Et ce message qu'on vient d'entendre, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires si on a la possibilité de se refinancer dans quelques années.